Bonjour. Hop. Tac. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. On attend juste que notre invité se connecte. Si vous pouvez juste nous indiquer si vous entendez bien, s'il vous plaît. Ouais, je crois que c'est bon. Parfait, merci beaucoup. On va attendre une petite minute qu'il arrive. Hop. Hello Félix. Parfait. Salut. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez aussi? Ouais. Parfait. Super, merci. Alors, oui, donc pour le déroulé, donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On aura une partie questions à la fin, donc vraiment n'hésitez pas. On en prendra peut-être quelques-unes au fur et à mesure si on avance assez vite. Donc on se dit une petite minute et on commence. Ouais, je pense on attend encore quelques-uns. Dans tous les cas, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc c'est le troisième webinaire qu'on organise et celui-ci, on dévoile en fait le premier terrain qui va être financé, dans lequel vous allez pouvoir investir sur la plateforme Hectarea. On va revenir assez longuement dessus, sur ses caractéristiques et comment ça fonctionne concrètement. Si vous voulez, on va lancer. Passons à la présentation. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Félix du coup sur ce webinaire qui fait partie donc de Régénération, avec qui on a noué un partenariat sur ce premier terrain. Donc voilà, Félix, si tu veux t'introduire et te présenter, la scène est à toi. Oui, merci à tous les deux. À titre personnel, j'ai donc deux casquettes. La première, c'est celle d'être agriculteur et d'avoir transformé une ferme en modèle d'agriculture régénératrice ces 15 dernières années au Pays Basque, avec maintenant un système en agriculture biologique, avec très peu de travail de sol, beaucoup de couverture végétale et de l'agroforesterie. En fait, tout ce qui va vers de l'amélioration des services écosystémiques. Et donc, depuis 2 ans, nous avons monté une entreprise qui s'appelle Régénération. Et donc, cette entreprise accompagne la transition des exploitations agricoles vers des modèles vertueux via le mécanisme des crédits carbone. Je ne sais pas si vous voulez que j'en dise plus maintenant ou un peu plus tard. On va y revenir sur la partie concret de ce terrain. Parfait. Adim, vas-y du coup. Alors du coup, Adim Amoukou, moi j'ai cofondé Hectarea avec Paul il y a de cela 1 an et demi. Je suis data scientist de formation et avant Hectarea, j'ai travaillé une dizaine d'années à cheval entre la data, la finance et un peu de gestion d'actifs. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré Paul il y a 1 an et demi sur un concours de circonstances. Il avait un peu comme moi, on va dire, un parcours assez classique en finance traditionnelle. Il commençait à se regarder pas mal comment faire autrement, de la finance autrement, tout ce qui est finance à impact, plus de durabilité. Et tout comme moi, il avait pas mal d'attaches familiales liées à l'agriculture. Et en fait, ça a tout de suite matché, comme on dit, et on a décidé de lancer Hectarea comme ça. Et pour finir, du coup, donc Paul Rodriguez, cofondateur d'Hectarea avec Adim, donc issu du milieu agricole dans le Bordelais sud-ouest. Et voilà, une première partie de carrière plutôt sur le secteur agricole et ensuite 5-6 ans sur les transactions agricoles et sur les sociétés, donc en banque d'affaires et en fonds vraiment spécialisés sur ces thématiques. Et voilà, depuis maintenant plus d'1 an donc sur Hectarea. Et voilà, on va vous parler du premier projet. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de vous parler, on va dire, d'investissement sur Hectarea et de son sous-jacent ici, qui est le terrain, je voulais prendre un peu de temps pour vous présenter la personne de Jérôme, qui est le porteur de projet derrière cet investissement. Et c'est le premier d'une longue série, c'est le projet, je l'espère en tout cas pour Hectarea, et c'est le premier à nous faire confiance sur son projet d'installation. Et si vous voulez, ce terrain, c'est le premier pour nous. C'est en quelque sorte, si je puis me permettre, autant notre bébé que celui de Jérôme. Et ce qui le rend si spécial, c'est surtout que c'est sa longue connexion, la longue connexion entre Jérôme et ce terrain-là, qu'il connaît en fait déjà depuis une dizaine d'années, parce qu'il travaille dessus. Il a travaillé 10 ans sur ce terrain-là. Je dirais même qu'il a appris son métier sur ce terrain-là auprès de l'ancien propriétaire qu'on a rencontré également à plusieurs reprises.
qui nous a dit tout, tout le bien sur Jérôme et sur l'agriculteur qui est Jérôme. Quoi dire de plus sur le contexte? En fait, c'est un terrain qui est vraiment à côté de son habitation. Il a tout le matériel qui est déjà à disposition pour exploiter le terrain. Et si vous voulez, Paul vous donnera plus de détails sur l'opération, mais c'est en fait, aujourd'hui, Jérôme, il a une exploitation de 15 hectares à quelques kilomètres du terrain qu'on souhaite acheter. Et l'idée, c'est vraiment de lui permettre de pérenniser son exploitation et de l'accompagner vers, en fait, il souhaite transiter vers une agriculture biologique. Donc, on vous donnera plus de détails plus tard. Je sais pas si Paul, tu veux passer dans le détail de l'opération. Ouais, vas-y, on peut passer. Parfait. Merci, Dim. Donc, concrètement, l'opportunité d'investissement sur la plateforme, pour l'expliquer. Donc, le terrain, il est situé à une quarantaine de minutes de Bordeaux. En termes de surface, donc c'est 26,7 hectares. Et vous avez en fait, on mettra d'autres photos sur la page, mais vous avez un étang qui est au milieu du terrain, entouré par les champs. Et donc, c'est une terre qui est une très belle terre, qui est 100% irrigable, voilà, et qui permet de faire des cultures type céréales ou des légumes en pleine terre. Donc voilà, vraiment une très belle terre. En termes de chiffres pour l'investissement, donc concrètement, en tant que particulier, si vous investissez sur notre plateforme, vous pouvez avoir donc ce qu'on appelle le fermage, qui est en fait assez similaire à ce qu'on appelle le loyer dans l'immobilier. C'est le loyer donc payé par l'agriculteur au propriétaire foncier qui est Hectarea. Donc vous pouvez avoir un rendement donc, de 3% par an en moyenne. Et voilà, sur la rentabilité cible du projet qui est affichée à 5,94%, cette rentabilité cible, elle a deux parties. Donc la partie fermage loyer et ensuite la partie accrétion du prix de la terre sur le long terme. Donc si vous voulez, la terre sur les 10 dernières années en France, elle a pris 4% en moyenne. Et donc voilà, basé sur ces performances passées, on arrive sur un taux de rentabilité long terme d'à peu près 6%. Sur l'acquisition en elle-même, et pour rentrer dans le détail, c'est un dossier qu'on travaille depuis à peu près 5 mois. Le prix de l'hectare donc était à 6 547 € l'hectare, tout frais inclus. Si vous voulez, dans la zone, la moyenne est plutôt à 7 800 € hectare, donc on est sur un très bon prix d'achat. Plusieurs raisons à ça. C'est un dossier un peu spécifique. Il est acheté à la SAFER. Et si vous voulez, en termes de frais, quand vous achetez un appartement, vous avez toujours les frais de notaire qui sont de l'ordre de 8%. Sur ce dossier, vu qu'il était porté actuellement via du portage foncier par la SAFER, au lieu d'avoir ces 8% de frais, ils sont réduits à 2%. Donc en fait, d'entrée dès l'investissement, on est sur des frais qui sont moins élevés et donc qui rendent cet investissement attractif également. Voilà, spécificité. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur ça. Chaque transaction est particulière et donc voilà, on explique vraiment comment est celle-ci. Sur le fonctionnement concrètement sur la plateforme, donc vous investissez à travers des obligations. Ces obligations, elles vous donnent la propriété indirecte du terrain. Il y a une hypothèque qui est mise dessus en face pour vous garantir cette propriété et ça permet en fait d'investir très facilement dans la terre sans avoir toute la gestion, on va dire, de votre côté, de signature chaque année des éléments, de gouvernance. Donc, c'est juste la structuration qu'on a fait pour simplifier l'investissement, mais vous avez bien la garantie derrière via le document certifié d'information et le contrat obligataire de la possession de la terre en sous-jacent. Ensuite, sur le suivi de l'investissement, j'ai pas mal parlé de la partie financière ici. Sur le suivi concret de l'investissement, vous avez, une fois que Jérôme est installé et commence à cultiver la terre, sur la plateforme, vous aurez une partie de l'interface où vous pourrez avoir directement des informations pour savoir où en est finalement Jérôme dans son exploitation et où en est le développement de la parcelle. Donc voilà, on tiendra régulièrement à former du coup les investisseurs. L'idée est vraiment de reconnecter les particuliers avec les agriculteurs qui les nourrissent et on va vraiment aller au bout dans cette démarche en vous permettant d'avoir ce lien concret sur la plateforme. Et le dernier point, c'est ce que je disais avant, donc c'est vraiment, il y a l'acquisition du foncier qui est faite. Peut-être un dernier élément sur ça en termes de procédure. Nous, l'acquisition est engagée, donc le terrain, on est sûr de l'avoir. Et donc là, on va démarrer donc la collecte. J'y reviendrai après dessus, mais si vous voulez, la collecte, vous pouvez pré-réserver en fait votre investissement sur la plateforme dès maintenant. C'est ouvert et on a un portefeuille en fait qui est sur la plateforme dans lequel vous pouvez verser en amont et le créditer. Et ensuite, vous pourrez investir le jeudi 14 décembre à partir de 12h
quand ce sera live avec toute la documentation sur la plateforme. Voilà. Je pense que sur cette slide, on a dit l'essentiel, en tout cas, pour vraiment cadrer l'opportunité. Donc là, on va parler un peu plus de l'accompagnement. Je te laisse, Adim, reprendre la main. Ouais. Et donc, comme ce qu'on disait au début, en fait, vous l'aurez compris, c'est un projet où on est sur un accompagnement, si je peux me permettre, en 2 volets. Dans une première partie qui porte sur l'acquisition du foncier en tant que tel pour pérenniser l'exploitation de Jérôme. Et ça passe par une acquisition qui sera faite exclusivement par l'épargne collectée sur la plateforme Hectaria. Et ensuite, on a un accompagnement de Jérôme dans la transition de son exploitation vers l'agriculture biologique. Je sais pas si Félix, tu veux nous dire plus sur cette partie-là? Oui, alors régénération, il y a plusieurs éléments autour de ce qu'on fait. Le premier, c'est que habituellement, on fait des contrats donc à 3 avec l'agriculteur, mais c'est le troisième, c'est pas Hectaria. Le troisième, c'est un agronome, en fait. C'est-à-dire que on met en face de l'agriculteur un agronome, soit il en a un avec qui il veut travailler, on vérifie qu'il soit compétent, soit on lui en propose un de notre réseau. L'intérêt, en fait, c'est que l'agriculteur, l'agronome, s'engage face à nous à mettre en place des pratiques régénératrices. Donc, ces pratiques régénératrices, qu'est-ce que c'est? C'est des pratiques qui vont améliorer en fait l'écosystème de sa ferme. C'est des pratiques qui vont améliorer la santé du sol. C'est des pratiques qui vont avoir comme résultat de stocker du carbone. En fait, les plantes, vous le savez, sont capables de prendre le CO2 de l'atmosphère et de relâcher de l'oxygène. Ce CO2, en fait, il se transforme en sucre dans les racines. Il fabrique tout le végétal. Et donc, ce végétal, soit quand il meurt, soit par les systèmes d'exudation racinaire, et j'arrête là-dessus sur l'explication assez complexe, mais en gros, ce végétal, il a la capacité de stocker du carbone dans le sol. Et donc, plus on va réussir à mettre en place des pratiques qui vont végétaliser l'écosystème, moins les sols seront nus, plus on va être sur des schémas qui vont produire de la végétation et avec beaucoup de diversité, plus on va en fait stocker du carbone dans les sols, améliorer la biodiversité, améliorer l'impact sur la ressource en eau. En fait, c'est ça l'objet de régénération, c'est d'accompagner les agriculteurs dans des transitions où ils vont améliorer leurs impacts environnementaux. Ensuite, nous, on vient mesurer ces impacts environnementaux et on génère des crédits qui servent à la contribution environnementale des entreprises. Et donc, les entreprises du territoire peuvent flécher des financements dans cette contribution environnementale grâce au travail des agriculteurs et grâce au travail de cet accompagnement agronomique. Et donc, l'enjeu, en fait, pour l'agriculture française, pour Jérôme, pour Hectaria et pour tout le monde, c'est d'être capable, en fait, de transformer l'agriculture vers une agriculture qui améliore l'écosystème sur lequel elle travaille. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un agriculteur, en fait, il va prendre une ferme qui va être dans un certain état, qui sera peut-être bien, peut-être pas bien, mais dans tous les cas, il existe de très très nombreux leviers et pistes d'amélioration pour améliorer cet écosystème-là. Et donc l'enjeu, c'est d'accompagner l'agriculteur en lui créant de la valeur sur ses externalités environnementales pour produire une alimentation la plus saine possible, pour être capable d'améliorer aussi le bassin de vie autour de la ferme, pour pérenniser la santé économique de la ferme. Et en fait, c'est tous ces éléments-là. Il faut que vous compreniez bien l'importance et l'intérêt, en fait, dans une transition, enfin, dans une transition de schéma de vie pour un porteur de projet, d'avoir ces 2 types d'accompagnement cumulés. C'est-à-dire un accompagnement où il ne se met pas une corde autour du cou avec la pression de l'achat du foncier. C'est vraiment quelque chose de central dans le processus d'installation. Et le deuxième, donc ça c'est grâce à vous et grâce aux investisseurs dans Hectaria. Et le deuxième élément central, c'est être accompagné sur ces nouvelles pratiques, sur cette transition pour arriver à en dégager de quoi vivre, parce qu'il faut qu'il puisse en vivre, en dégager des pratiques qui vont améliorer l'écosystème dans lequel il va vivre pour que chaque année, la terre s'améliore. Et après, ça, c'est aussi un enjeu de sécurité pour vous et pour Hectaria, c'est que la terre et le sol soient de plus en plus en meilleure santé et donc deviennent de plus en plus productifs.
Et pour finir là-dessus, mais les conséquences, c'est que cette terre qui va être plus productive permet non seulement de s'adapter au dérèglement climatique qui est en train de venir, mais ça vient aussi en atténuer les effets. Et c'est ces pratiques régénératrices qui sont au centre de nos préoccupations. Ouais, Est-ce que vous avez d'autres questions autour de ces sujets? Ouais, n'hésitez pas à poser des questions, on peut répondre à quelques-unes maintenant si vous voulez, et on répondra après à la fin, il y aura une séance dédiée. Il y a un point très important dans ce que dit Félix sur l'accompagnement agronomique, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on entend beaucoup actuellement sur la partie crédit, qui vont permettre qui vont être vendus par les entreprises, etc., crédit carbone ou autre, ce qui compte vraiment sur le terrain, c'est que ça permet de financer en fait l'accompagnement agronomique de l'agriculteur. Ça lui permet donc de pérenniser son exploitation et d'avoir des meilleures pratiques. Mais tout ça, ça passe par une pérennisation de l'exploitation et des revenus additionnels qui sont générés. Et c'est pour ça que nous, chez Hectarea, on est très contents de ce partenariat parce qu'au-delà de cet aspect où il y a un peu de crédit qui est vendu, il y a vraiment un accompagnement sur le long terme de l'agriculteur et donc de Jérôme dans ce cas précis, ce qui va permettre de pérenniser l'exploitation au-delà du passage sur des nouvelles pratiques. C'est vraiment aussi cet accompagnement au quotidien parce qu'une exploitation agricole, c'est une entreprise et donc ça va vraiment l'aider à le pérenniser. Et ça, on est très content sur cet aspect-là. Donc voilà, juste ce point que je voulais rajouter en plus. On peut peut-être passer du coup à la Ouais. après. Sur les questions, on y reviendra. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Tu vois qu'on a plusieurs questions qui arrivent. Sur le rappel du fonctionnement d'Hectarea avant la partie questions, concrètement, on a construit la société sur 3 piliers. Le premier, c'est la stabilité de l'épargne. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'investir dans la terre, c'est comme investir dans la pierre avec de l'impact en plus. Parce que concrètement, vous investissez dans quelque chose qui est immuable, qui est tangible et qui est concret, c'est la terre. Donc, c'est ça le sous-jacent. On fait l'acquisition uniquement de parcelles sur lesquelles il y aura une activité agricole. Il n'y a pas de bâti, c'est vraiment de la parcelle agricole. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment un des piliers et qui est aussi du coup une bonne façon finalement de diversifier son épargne en la plaçant sur quelque chose qui va durer dans le temps et qui va conserver ou prendre de la valeur avec le temps. Ensuite, il y a la partie rentabilité de l'investissement. Sur ça, je l'expliquais tout à l'heure sur ce projet. Donc, vous avez à peu près un rendement estimé à 6% avec les loyers qui sont reversés par l'agriculteur, qui seront disponibles directement dans votre portefeuille sur la plateforme, versés de façon automatisée et donc un côté assez similaire à des placements, on va dire, un peu plus classiques sur lesquels vous avez des reversements réguliers. Et vous avez finalement un investissement dans un actif qui est aussi une bonne protection contre l'inflation parce que la terre prend de la valeur, c'est 4% par an sur les 10 dernières années. En France, on a la terre la moins chère d'Europe de l'Ouest. Donc, tous les marqueurs macroéconomiques sont là pour plutôt indiquer que dans le futur, le prix de la terre devrait continuer à monter. Et donc, dans le contexte actuel, c'est aussi une bonne protection contre contre l'inflation. Et le dernier point qui était le tout début de notre présentation et qui est le plus important pour nous, c'est l'impact social et environnemental. Concrètement, effectivement, grâce à Régénération qui va suivre l'agriculteur dans le temps, on va avoir un impact environnemental très fort. Mais l'autre aspect aussi, et qu'on a souvent tendance à négliger, c'est l'impact social. C'est-à-dire concrètement, on permet à un agriculteur qui avait 15 hectares de développer son exploitation pour avoir une taille critique qui lui permet d'être à 100% sur l'exploitation. Et donc, on permet à un projet agricole de se développer dans une zone agricole où il y a besoin aussi de porteurs de projets comme Jérôme. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça que nous, sur la plateforme, on veut vraiment qu'il y ait ce lien et les informations sur l'agriculteur, que vous puissiez les voir, parce que c'est le concret et c'est ce qu'on permet de faire via votre investissement. Voilà, en termes de fonctionnement, donc assez simple. On va passer aux questions, si vous voulez, on va les prendre. Ouais. Si tu veux, j'ai un peu regardé, on peut commencer par les questions, on va dire pratico-pratiques. Effectivement, le webinaire est enregistré. Je vais bien rajouter. Ouais, avec plaisir. Vas-y. Je vais bien rajouter un dernier point, c'est que ce suivi des indicateurs environnementaux, vous pourrez les suivre sur le site de Régénération.
Voilà, l'idée en fait sur ça et sur le suivi des indicateurs, effectivement, c'est de dire on a besoin de partenaires qui soient fiables sur ça pour les montrer et pour le suivre. Nous, c'est pas effectivement notre fonction de départ, c'est vraiment de se concentrer sur une partie qui est déjà très importante, la partie financement. Et après, il faut effectivement suivre ces indicateurs dans le temps. Je mets juste un point d'attention sur ça, et je pense que Félix, tu me rejoindras. Le cycle agricole, c'est des cycles longs. Donc concrètement, en termes d'indicateurs, pour que les pratiques changent sur, voilà, si on fait la rotation de culture, bah, il va falloir 2-3 ans à minima pour qu'il y ait des choses à regarder. Donc sur ça, il faut s'attendre aussi à des indicateurs et des données qui vont arriver dans le temps, parce que vraiment, l'agricole, ce sont des cycles longs et on a tendance à l'oublier sur ce secteur. Oui, c'est pas la peine d'aller sur le site tous les 3 jours pour regarder l'évolution. Il n'y a pas des choses qui sont mesurées. Voilà. Si on veut avoir un vrai impact, ça prend du temps et c'est l'ambition qu'on a tous ensemble ici. Donc, sur les questions, Adim, du coup, si tu veux, tu avais commencé Ouais. à. Alors, il y avait les questions pratico-pratiques. Après, on rentre dans le vif du sujet. Effectivement, le webinaire sera enregistré et partagé donc pour ceux qui n'ont pas pu être là. Et en ce qui concerne la présentation et le dossier d'investissement sur la plateforme, aujourd'hui, si vous voulez, la présentation du terrain, on a dévoilé, allez, peut-être 20% max. Toute la documentation, les dossiers d'investissement, par souci de conformité, on va les mettre sur la plateforme début de semaine prochaine et au plus tard, du coup, jeudi, quand la collecte sera vraiment live. Et donc là, on finalise toute la doc, tout est en production en ce moment. Donc là-dessus, je vous aurai tous les détails en temps et en heure normalement. J'ai vu une question un peu technique passer sur, je prends le relais, sur la partie du terrain concrètement, quel est le sol, etc. Donc, on est sur un terrain plutôt argileux et avec une très belle terre qui a eu historiquement du maïs et des légumes en pleine terre avec des belles productions. Donc, sur ça, il faut savoir que on demande un peu les rendements sur le maïs, combien on peut avoir. Souvent, on parle en termes de tonnes hectares. Sur des zones où on fait de la culture, on va dire, pas trop intensive, on arrive à des choses vers 8 tonnes hectares à peu près. Sur des choses où on va aller sur la culture très intensive, sur des grosses parcelles, etc., on peut arriver à 16 tonnes hectares. Et là, pour le coup, le prix de la parcelle sera plus au prix que j'ai indiqué tout à l'heure, donc un peu plus de 6 000 euros, mais on est plutôt sur des parcelles qui sont à 15 000, 20 000 euros l'hectare. Voilà. Donc, il faut toujours regarder ces ratios-là en fonction du prix d'achat aussi et de quelle agriculture on veut mettre sur le terrain. Mais en tout cas, tous ces éléments-là, bien sûr, ils sont regardés avec nos partenaires. Nous, c'est des choses qu'on connaît bien aussi. Et bien sûr, avec l'agriculteur lui-même, parce qu'il est investi dans le projet, il achète le matériel, il finance son exploitation. Et donc, pour lui, il faut que voilà, ça réussisse également. Et donc, il a regardé tous ces points-là. C'est la première chose qu'on fait d'ailleurs quand on regarde un terrain, c'est vérifier ces choses-là. Alors, il y a une question assez intéressante qui demande est-ce que le métayage c'est quelque chose d'envisageable sur notre plateforme? Alors, c'est intéressant parce que c'est notre cible, la plateforme. Demain, un agriculteur qui a un produit fini pourra proposer sur un volet de plateforme que vous voyez pas aujourd'hui, proposer ces produits-là aux investisseurs qui ont permis de s'installer, d'acheter sa terre. Donc, ouais, c'est du métayage un peu déguisé si vous voulez, mais contractuellement, on n'est pas vraiment sur ce modèle-là. Ouais. En fait, ce qu'on préfère sur ça, c'est que ce soit bien versé en numéraire, donc en argent sur votre portefeuille sur la plateforme. Et ensuite, l'idée, c'est plutôt de créer des ponts où finalement, vous pouvez devenir investisseur, consommateur et ambassadeur finalement des produits de l'agriculteur. On a des projets d'oliverai qui sont en discussion. Il peut y avoir l'huile d'olive faite pour le particulier. Et donc, vous pourrez acheter l'huile d'olive de l'endroit où vous avez investi. Donc vraiment, ça, c'est l'ambition. Et pour pousser la reconnexion, l'idéal, c'est d'aller jusqu'à la consommation. Sur le paiement des fermages, dans notre modèle, effectivement, il y a deux questions sur la mensualité et au bout de combien de temps on commencerait à verser les fermages. Alors, post, on va dire, achat, il peut y avoir un délai, un mois ou deux, le temps de commencer à verser les fermages, le temps que Jérôme s'installe sur le terrain et que tous les contrats soient signés. Mais effectivement, dans notre modèle, c'est un fermage qui est payé de façon mensuelle sur votre portefeuille sur la plateforme. Voilà, sachant que ce délai, il peut, si vous voulez, en fait, pour aller dans le concret du processus d'achat, effectivement, 1-2 mois ou jusqu'à 3-4 mois, parce que vous avez en fait tous les documents qui sont signés et après, vous avez la rédaction des actes.
et la mise à disposition de la parcelle de l'agriculteur. Et donc tout ça, ça prend un peu de temps parce que dans le milieu agricole, c'est un tout petit peu différent de l'immobilier et vous avez des étapes différentes à faire après qui prennent un petit peu de temps, le temps d'installer l'agriculteur. Donc voilà, ça c'est aussi un peu au cas par cas et c'est à peu près ça la fourchette de durée. Il y a une question sur en cas de fermage impayé. Alors sur ça, il y a plusieurs réponses et toujours pareil, ça dépend du cas. Donc concrètement, si on installe un jeune agriculteur, c'est possible d'avoir des aides et aussi de voir avec des affaires locales pour finalement mettre des clauses qui permettent de pallier au non-paiement des fermages. Après, le second point, c'est d'analyser ça d'un point de vue rendement pour vous. C'est-à-dire que c'est comme dans l'immobilier, si vous mettez une assurance loyer impayé, en fait, ça va venir diminuer fortement votre rendement. Donc, nous, dans le milieu agricole, le rendement est satisfaisant, mais ce ne sont pas des rendements très élevés. Et donc, l'idée est de ne pas mettre de garantie de fermage parce que dans tous les cas, en fait, l'agriculteur, c'est quand même la première chose qu'il paye. Vous avez un taux de rotation qui est moins élevé que sur un bien immobilier dans lequel les locataires sont là pour des durées plus courtes. Un agriculteur, si vous voulez, on signe des baux qui sont au minima, pardon. Le bail le plus court, c'est un bail à 9 ans, si vous voulez. Et les baux long terme, c'est des baux à 18 et 25 ans. Donc, l'agriculteur, il est lié pendant longtemps et c'est vraiment la première chose qu'il paye. Ensuite, si jamais on arrivait à ce cas de figure-là parce qu'une exploitation faisait faillite, il y a un point qui est très important, c'est qu'on investit que sur la terre, vraiment. On n'investit pas sur l'exploitation. Donc, même si malheureusement l'agriculteur fait faillite, on a toujours la terre et donc on retrouve quelqu'un pour exploiter. Et donc là, oui, il peut y avoir une perte en capital sur cette partie parce que vous n'avez pas de rendement versé, mais il n'y a pas de l'exploitation au tapis. Vous avez toujours la position de la terre derrière, ce qui est vraiment important en termes de risque sur cet investissement. Voilà. Je rebondis sur cette question de l'échéance qui est sur de l'obligation. Et donc, en fait, on est vraiment sur des investissements plus ou moins long terme. Sur Hectarium, sur notre modèle, c'est des échéances à 10-15 ans. Et donc, avec un remboursement in fine de la somme initialement prêtée. Et par contre, les taux d'intérêt, notre modèle fait que, en fait, c'est des obligations qui régissent un peu un partage de revenus, surtout revenus qui est généré sur le foncier et sur la terre. Donc, ça va des loyers et à terme sur la plus-value potentielle lors de soit du rachat de l'agriculteur ou de la revente du terrain. Ouais, il y a une question du coup sur la partie, bon, c'est lié à ce que disait Jérôme aussi, c'est sur l'accompagnement en fait. Enfin, ce que disait Félix, pardon, Jérôme, c'est le porteur de projet. Ce que disait Félix sur l'accompagnement, c'est finalement comment s'assurer que l'agriculteur aille dans une démarche qui soit la bonne. Et donc sur ça, en fait, dans les baux, vous indiquez directement, soit vous faites un bail environnemental, soit vous rajoutez des clauses dans un bail classique, ou en fait, vous indiquez à l'agriculteur quelles sont les grandes lignes de la production que vous aimeriez qu'ils mettent en place. Il faut absolument le faire dès la documentation, parce qu'après, si vous le faites uniquement à titre consultatif, pour le coup, l'agriculteur, une fois que le bail est signé, il a l'exploitation de la terre. Donc, il faut effectivement l'inclure dans la documentation juridique. Je ne sais pas si tu as des points à inclure sur ça ou à ajouter, Félix, peut-être, sur les aspects environnementaux qui sont inclus directement dans les documentations juridiques de baux, etc. En tout cas, nous, notre vision, c'est que c'est important de le faire parce que ça nous permet aussi de garder la main. On n'est pas directif avec l'agriculteur, c'est lui qui travaille la terre au quotidien et qui fait le métier, mais on est obligé quand même de l'inclure pour avoir certaines garanties. C'est un contrat, en fait. C'est un contrat dans lequel il s'engage à mettre en place des pratiques en échange d'une rémunération supplémentaire. En fait, c'est pas une obligation de moyens, mais il s'engage à travailler sur une feuille de route. Et concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe, nous, avec nos agriculteurs, c'est qu'il y en a aucun ils ont bien cerné l'intérêt, en fait, de s'engager dans des pratiques vertueuses et de le faire à fond, parce qu'il y a une rémunération qui est associée à tout ça. Et donc, c'est important pour eux qu'ils puissent le faire et le faire bien, parce que mieux ils vont le faire, mieux ils auront de rémunération. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, merci beaucoup d'avoir complété. Il y a une question sur... Vas-y. Ok, vas-y, j'y vais. Il y a une question sur le nombre d'hectares minimal ou maximal selon lequel on peut investir sur la plateforme.
Alors, moi, je vais la tourner autrement. En gros, aujourd'hui, sur la plateforme Hectaria, le ticket minimum, il est à 500 euros. Donc, c'est le palier qu'on a fixé, qui nous paraît juste et avec notre modèle. Et donc, il n'y a pas forcément c'est pas un nombre d'hectares, c'est plutôt c'est pécunier. Et du coup, c'est en fonction de la valo totale du terrain. On pourra calculer le nombre d'hectares minimal par terrain, mais c'est vraiment un ticket minimum à 500 euros, quoi. Et il y a une question qui revient souvent, et du coup je me lance, sur si l'agriculteur a un problème météorologique ou autre sur une récolte. Alors sur ça, effectivement, c'est une question qu'on a beaucoup dans l'actualité avec des règlements climatiques et toutes ces questions-là. Concrètement, Jérôme sur le terrain va mettre en place de la polyculture. Donc l'idée, c'est qu'il ait des revenus finalement qui proviennent de différentes cultures et qui soient à différentes échéances dans l'année pour justement éviter d'avoir un cas de culture en monoculture sur un an ou s'il n'a pas de revenus, ben, il a un an de trou de trésorerie. Ça, c'est le premier élément de réponse. Ensuite, le deuxième élément de réponse important, c'est finalement, vu qu'on le libère de la pression foncière et en prenant le foncier pour lui, il peut investir un peu plus sur son exploitation, sur de la transformation, sur de la vente en direct et donc, on va dire, garder de la trésorerie pour pallier à ça également et pour développer son exploitation. Et donc, c'est aussi une façon de redonner un peu de souplesse à son exploitation pour qu'il puisse, lui, après, bien sûr, payer le loyer qui est dû aussi également à Hectaria en échange du service qui est donné. Il y a aussi une question qui revient souvent, c'est qui est le propriétaire de la terre, comment la SAFER régule ce type d'investissement dans le foncier. Alors, clairement, on travaille main dans la main avec les SAFER et qui font leur rôle justement de régulation de prix. L'idée, on n'est pas là en train de financiariser encore plus le milieu agricole. Et typiquement, ce terrain-là, du coup, on l'achète. C'est un terrain qui est porté directement par la SAFER. Donc, là-dessus. Et par contre, le propriétaire de la terre, alors notre structuration juridique, faut savoir que la startup Hectaria est complètement, en fait, on a créé une foncière qui s'occupe de l'acquisition de la terre et qui met à disposition des obligations. Et donc, vous, en investissant sur ces obligations-là, vous êtes propriétaire indirectement. Mais par contre, c'est complètement décorrélé de la startup Hectaria. C'est une foncière séparée. Donc, la question sous-jacente derrière qui revient souvent, c'est que se passe-t-il demain si la startup Hectaria fait faillite, mon investissement, est-ce que tout part au tapis? Alors pas du tout, parce que du coup, nous avons complètement segmenté dans notre modèle de structuration juridique ce risque-là, quoi. Et pour aller vraiment dans le détail sur ça, en fait, il y a un système d'hypothèque légale de prêteur de deniers qui est mis en direct en fait entre les obligataires et qui investissent sur un terrain. Et donc, en fait, même si Hectaria venait à disparaître, vous avez concrètement cette hypothèque-là qui donne la pleine possession en direct de la terre et qui ferait sortir du modèle obligataire. Mais du coup, il y a bien la possession qui est derrière et c'est quelque chose qui est mis en place sur ce terrain par le notaire qui nous accompagne. On a des questions sur le montant du fermage, ce loyer de 3%, et quelle est son évolution dans le temps. En fait, si vous voulez, le fermage, donc la même chose que le loyer pour l'immobilier, il est encadré par des décrets départementaux. Sur ces décrets-là, chaque année, votre fermage va être indiqué à la hausse ou à la baisse, et donc, effectivement, il peut augmenter dans le temps. Si vous voulez, en 2022, enfin non, oui, 2022, en France, il a pris 5% sur l'année. Donc, normalement, ça suit peu ou prou l'augmentation du prix de la terre. Et concrètement, ce taux-là, il est calculé en fonction du résultat des entreprises du secteur agronomique en France, plus de l'évolution du prix de la terre. Donc, effectivement, il doit augmenter dans le temps. Sur la question, le terrain était déjà en bio. Alors, non, il est pas en bio actuellement. Justement, c'est le but du second volet de cet accompagnement-là, c'est d'accompagner Jérôme vers cette transition-là. Tac, tac. Sur la question qui revient aussi sur l'aspect spéculation sur la terre, en fait, il faut bien comprendre que il y a énormément de porteurs de projets qui ont besoin de financement. Si vous voulez, il y a 7 milliards d'euros de transactions agricoles par an rien que sur la terre en France et vous avez 50% des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc, vous avez beaucoup de nouveaux porteurs de projets qui ont des gros besoins en financement. Et donc, l'idée, c'est pas vraiment de parler ici de spéculation ou autre, c'est concrètement d'aller financer les agriculteurs qui ont besoin de ces financements. Ensuite, l'autre sujet, c'est de dire, on voit qu'il y a des campagnes sur ça, sur le prix de la terre et sur cet aspect-là.
concrètement, nous, on vient financer, et ce qui compte, et le gros enjeu aussi actuellement, c'est plutôt en bout de chaîne, est-ce que les bons prix sont payés par les consommateurs pour les produits agricoles? Voilà, pour nous, la question, elle est plutôt là, et on est un maillon dans la chaîne pour améliorer en tout cas la chaîne de valeur et du coup la vie des agriculteurs qui nous nourrissent. Une question qui revient souvent aussi, c'est sur la fiscalité. Alors, vous investissez réellement dans un titre financier, donc à ce titre, ça rentre dans l'impôt sur le revenu et c'est le prélèvement forfaitaire qu'on appelle communément la flat tax à 30%. Donc, que ça soit sur les fermages ou à une revente ou la plus-value, c'est une flat tax à 30%. Mais pareil, on vous réserve quelques surprises sur la plateforme. On prépare un module qui vous facilitera la vie sur cette partie imposition avec beaucoup d'automatisation. Alors, ouais, on a une autre question sur avec combien d'agriculteurs on travaille. Si vous voulez, donc là, c'est le premier projet. On a une dizaine de projets qui sont en étude approfondie actuellement. Et l'idée, c'est que sur Hectarea, 1 hectare, c'est 100 arts de terre. Et donc, la vision, c'est que le particulier et donc l'investisseur puissent avoir 2 arts ici de céréales, 3 arts d'amandier, 4 arts de vigne, et donc avoir tout son petit portefeuille avec la possession de ses parcelles à différents endroits dans sa région ou en France, et avec différents types de plantations pour pouvoir en fait avoir de l'information, investir dans quelque chose de tangible, concret, et se reconnecter avec des agriculteurs. Tac. Alors, bon, il y a encore pas mal de questions. Donc, le modèle de rémunération d'Hectarea, il y a la question qui vient d'être posée. Donc, sur ça, nous, c'est très simple. Il y a une commission qui est prise au démarrage parce qu'on fait tout le travail de structuration, de trouver le projet, de trouver le porteur de projet, de faire toute la documentation, etc. Donc, il y a un travail quand même de longue haleine. Et ensuite, on prend une partie des revenus de fermage, donc des loyers, pour le travail sur le long terme et tout le travail d'accompagnement et de mise à disposition de l'information qui est fait. Sur ça, concrètement, si vous voulez, quand vous placez votre argent quelque part, il y a 2 façons de faire. Soit la société qui vous permet d'investir prend un pourcentage de ce qu'elle vous permet de gagner concrètement, soit elle prend un pourcentage de l'argent que vous lui avez confié. Nous, on prend vraiment un pourcentage de ce qu'on est capable de générer en revenus. Comme ça, entre guillemets, ça nous oblige à bien faire notre travail. Donc, on a choisi ce modèle de rémunération pour aligner les intérêts entre les investisseurs, vous, et nous, la plateforme Hectarea. Question très pratique. Avez-vous un kit de présentation Hectarea ou Regeneration pour partager sur nos réseaux? Je pense qu'on doit trouver ça. Contactez-nous soit sur les réseaux, sur LinkedIn. On devrait vous donner ce qu'il faut. Je pense idem côté Regeneration. Voilà. Et voilà, c'est ça. Moi, c'est felix@regeneration.eu. C'est clair, c'est dit, c'est facile. Très bien. Ensuite, alors, c'est très intéressant. Attends la possibilité de résilier en cours de route et si oui, quelles sont les charges? Alors, c'est une obligation. Du coup, selon, vous verrez dans la documentation, l'échéance, comme on le disait, c'est des échéances longues. Donc, la question est très pertinente si demain, au bout de 6-7 ans, j'ai envie de ressortir. En fait, vous pouvez soit nous, pareil, dans d'autres volets de la plateforme, on essaiera de vous mettre en place un marché secondaire où vous pouvez soit ressortir directement en revendant vos obligations à d'autres investisseurs qui souhaitent rentrer à ce moment-là, ou vous pouvez aussi vendre complètement de gré à gré vos obligations. Mais après, le contrat, c'est un contrat plutôt long terme c'est de l'investissement long, quoi. Donc, c'est minimum 7-10 ans. Sur un point plus agricole, Félix, une question pour toi du coup. On a une question qui est posée sur le bio et sur les perspectives actuellement qui sont dans la presse, etc., sur le bio qui est en difficulté un petit peu. Si tu peux un peu expliquer sur la partie au-delà de la vision du bio, sur une meilleure agriculture, etc., je pense que c'est hyper intéressant de bien l'avoir en tête. Et on en parlait justement hier, du coup. Voilà, ce qu'on fait avec ce qu'on fait dans les stratégies d'accompagnement avec Régénération, c'est pas forcément d'envoyer les agriculteurs vers le bio. En fait, c'est de leur donner les clés
pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes leur stratégie de développement vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. En fonction des types de profils, il y en a qui vont sur du bio, il y en a qui vont sur des schémas différents, c'est-à-dire ça peut être de l'agriculture conventionnelle mais extrêmement raisonnée avec une très très forte approche de la production de biomasse et de la génération de biomasse par les couverts. En fait, pour parler d'agronomie avant de parler de prix, mais la question de l'utilisation d'engrais de synthèse qui a un impact extrêmement important sur les gaz à effet de serre a aussi le bénéfice de pouvoir faire pousser beaucoup plus fort les plantes. Et donc l'agriculture biologique, si elle veut compenser ces engrais de synthèse, elle est obligée d'utiliser des fortes quantités d'engrais organiques, donc issus d'élevage. Et donc comme on trouve de moins en moins d'élevage, c'est extrêmement compliqué pour les agriculteurs en agriculture biologique de se fournir en fertilisant. Donc ça, c'est juste des choses très factuelles. Après, ce que décidera l'agriculteur, le but, c'est qu'il s'engage dans des démarches de progrès pour ses sols, pour lui et pour les impacts environnementaux. Après, sur la question du marché bio, effectivement, la question de l'agriculture biologique, elle est en ce moment assez perturbée pour une raison principale qui est un détournement des consommateurs de ces produits-là, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui a été un peu oublié par une grosse partie des consommateurs qui achetaient bio avant, c'est que le bio, c'est quand même sans pesticides. Voilà, bio, ça ne veut pas dire qu'on régénère les sols. Par contre, ça veut dire que les produits qui sortent de la ferme sont sans produits de synthèse. Et donc, c'est des choses qui sont extrêmement bonnes pour la santé. Et donc, les consommateurs aujourd'hui préfèrent malheureusement privilégier d'autres dépenses que privilégier leur santé. Donc, ça répond un peu à côté de la question, mais et donc je vois passer une autre question qui dit oui, effectivement, je suis passé sur Roots et j'aime beaucoup ce que fait Pierre Girard. Ah oui. Et effectivement, c'est un sujet de fond sur ça, et c'est bien, merci beaucoup Félix, de prendre un peu de hauteur sur le concret des pratiques et de pas toujours cataloguer un agriculteur dans une pratique, parce qu'en fait, ça va dépendre de votre région, des types de plantations et de ce que vous pouvez faire concrètement pour améliorer les pratiques. Nous, en tout cas, on s'inscrit dans cette démarche pour améliorer ça. Si son but c'est d'aller produire du maïs et du blé, effectivement, en bio, en fonction des zones territoriales et particulièrement à cet endroit-là, il va falloir qu'il le valorise très très bien. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas dans des schémas de valorisation classiques. Donc on peut imaginer qu'il achète un moulin, qu'il vende de la farine localement. Enfin, tout est imaginable en fait. Mais la question de la valeur qui va réussir à sortir de ces produits est très très essentielle compte tenu des contraintes qui va s'y mettre. Et ça, c'est des choix sur lesquels il sera accompagné pour être sûr qu'économiquement, il puisse faire les bons choix et avec le maximum d'impact environnemental. Si je peux continuer juste sur la question de comment est-ce qu'on mesure l'amélioration des pratiques, tous les ans, on demande à l'agriculteur de renseigner une feuille de route avec son agronome, c'est-à-dire il dit ok, ben moi dans 5 ans, enfin bon, la plupart des gens savent ici ce que c'est une feuille de route, mais dans 5 ans, ma ferme, je la vois là, et donc les étapes pour y aller seront cette étape, et donc ils décident ensemble avec l'agronome de construire en fait une démarche de progrès. Donc peut-être la première année, je vais essayer un quart de ma ferme tel type de pratique, et puis l'année d'après, si ça marche, j'essaierai ça et ça. Donc ça, c'est plutôt sur les questions des moyens, et sur la question de la mesure, on envoie des échantillonneurs réaliser des échantillons de sol de laboratoires indépendants qui vont mesurer la concentration et la densité du carbone dans le sol, qui vont donc du coup nous donner un stock de carbone. Donc ça, c'est pour la partie carbone. On remonte les infrastructures agroécologiques et leurs modalités de gestion, toute la biodiversité cultivée aussi, et toute la manière dont l'agriculteur va semer une diversité importante. Et le dernier point, c'est qu'on met en place aussi, avec une maille un peu plus large, mais des analyses d'ADN environnemental des sols. Et enfin, sur la question de la ressource en eau, là c'est encore en cours de recherche, mais on est en train de travailler sur la construction de protocoles de mesure d'infiltrabilité de l'eau dans les sols pour montrer à quel point ces pratiques-là ont une incidence sur la capacité
que vont avoir les sols, à recharger les nappes phréatiques, à fournir de l'eau pour les bassins de vie et à dérisquer les zones aval sur les questions d'inondation. Merci beaucoup Félix pour ces précisions. C'est bien d'être vraiment dans le concret de comment ça se passe. On arrive un peu au bout de la session. Il y a encore des questions en suspens. Si vous voulez, vous pouvez nous les poser directement sur le chat, sur la plateforme, ou nous envoyer des mails à contact@hectarea.io. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, on y répondra. Il y a des questions qui sont en plus importantes et qu'on n'a pas vraiment le temps de traiter maintenant. J'ai commencé à répondre directement en texte dans le chat. Vous pouvez aller regarder dans la section questions. Et notamment, par exemple, la question sur est-ce qu'on peut investir via une entreprise, c'est complètement possible. Dans votre profil, vous pouvez ajouter vos entreprises directement sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus et on va essayer de répondre à toutes les questions dans le chat par texte. Voilà, et vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Et peut-être pour conclure, déjà, merci donc de Félix de t'être joindre à nous sur ce webinaire de présentation. Merci beaucoup. Et peut-être un rappel de procédure pour nous et des prochaines étapes qui arrivent. Donc, le lancement officiel aura lieu donc jeudi prochain à 12h, donc le jeudi 14 décembre. Et d'ici là, en fait, c'est déjà disponible sur le site l'opportunité d'investissement en pré-réservation. Peut-être un conseil de notre côté aussi. En fait, quand vous faites un virement ou un prélèvement SEPA, il y a un temps de latence entre le moment où vous le faites et le moment où c'est versé sur la plateforme. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de le créditer en amont sur le portefeuille pour que le jour J, vous puissiez en fait l'allouer directement au terrain quand ce sera ouvert. Sans ça, on ne peut pas garantir que ce sera encore disponible parce que ça met plusieurs jours à arriver. Voilà, juste en termes de procédure sur la plateforme. Je pense qu'on a complètement. On a tout dit. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci Félix. Et merci Félix. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Hectarea.